Le 21 décembre 2020, au King Fahd Palace de Dakar, la Confémen, conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, a procédé au lancement du rapport de la deuxième évaluation internationale des acquis scolaires, réalisée dans 14 pays d'Afrique subsaharienne francophone, à travers son programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC. Le président Macky Sall, parrain de cette cérémonie, a été témoin de la projection d'un film qui présente quelques réalisations plaçant l'éducation et la formation parmi les secteurs prioritaires. Le président Macky Sall, depuis son élection à la tête du Sénégal en 2012, a érigé l'éducation et la formation en secteurs prioritaires. Un engagement qui s'est traduit par un fort investissement budgétaire selon une trajectoire soutenue depuis plusieurs années. Grâce à ce volontarisme politique, les indicateurs de performance sont satisfaisants dans tous les ordres d'enseignement. En 2018, sous son leadership incontesté, il a réussi à organiser la conférence mondiale de financement du partenariat mondial pour l'éducation PME, qui a permis de mobiliser plus de 112 milliards de dollars. Le président Macky Sall, convaincu de la place stratégique du numérique dans l'éducation, a décidé d'accompagner la promotion de l'enseignement des sciences et de la technologie par la création de lycées d'intégration pour l'équité et la qualité. En accueillant cette grande rencontre, le Sénégal, résolument engagé dans le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, PASEC, réaffirme son ambition pour un pilotage adéquat de la qualité et pour une meilleure régulation de notre système éducatif. Agissons tous ensemble pour une éducation inclusive et de qualité pour tous. Dès l'ouverture de la cérémonie, le secrétaire général de la Confémen, le professeur Abdelrahman Baba Moussa, n'a pas manqué de rappeler qu'en 2014, lors du 15e sommet des chefs d'État et gouvernements de la francophonie, le président de la République, M. Macky Sall, accordait déjà une attention particulière à l'éducation. Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, votre venue parmi nous témoigne de votre engagement en faveur de la francophonie. Cet engagement s'est traduit par plusieurs actions, dont l'organisation en 2014, ici à Dakar, du 15e sommet des chefs d'État et gouvernement de la francophonie, au cours duquel vous avez convenu avec vos homologues que sans une éducation de qualité, inclusive et accessible à tous, dans un contexte de sécurité, la réduction des disparités, l'autonomisation des femmes et la question de l'emploi des jeunes ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge satisfaisante. Cette cérémonie, dont l'objet est la publication du rapport de l'évaluation des programmes d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen PASEC, coïncide avec les 60 ans d'existence de la Confémen. La célébration des 60 ans de la Confémen coïncide avec une activité majeure attendue par la communauté éducative francophone et internationale. Il s'agit de la publication du rapport de l'évaluation groupée du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen PASEC, mené en 2019 et qui fait l'objet de la présente cérémonie. Le PASEC et l'Observatoire de la qualité de l'éducation constituent deux programmes phares de la Confémen. En effet, de 1991 à 2012, plus de 30 évaluations nationales ont été réalisées dans une vingtaine de pays en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Suite à la réforme du programme en 2012, la Confémen s'est engagée dans le cycle des évaluations internationales comparatives afin de permettre au pays, d'une part, de disposer de données scientifiques fiables et utiles à la prise de décision, et d'autre part, de mieux partager
leurs expériences pour améliorer les politiques et les pratiques éducatives. Monsieur Alexandre Poitier, directeur de l'Agence française de développement AFD, conscient de l'importance du programme PASEC, estime que l'enjeu n'est pas que l'enfant aille à l'école, mais apprenne à l'école, propose des pistes de réflexion. Permettez-moi de présenter 3 pistes de réflexion. Premièrement, il me semble essentiel que les analyses secondaires puissent être menées au niveau national pour mieux analyser les écarts de performance entre élèves et entre établissements scolaires. Deuxièmement, une attention particulière doit être portée à la communication. Il ne faudrait pas que les résultats de ces différents rapports restent une affaire de spécialistes. Ces résultats ont vraiment vocation à être partagés, communiqués, challengés par toute la communauté, par toutes les parties prenantes. Enfin, et ça sera mon dernier point, certaines réflexions pourraient être approfondies autour des premiers apprentissages, notamment en ce qui concerne les mathématiques. La célébration des 60 ans de la Confémène renseigne à suffisance sur tout le chemin parcouru, témoigne de tous les succès rencontrés, met également en lumière de nouveaux défis, dont celui du numérique dans l'éducation, selon M. Dominique Cardy, président en exercice de la Confémène et ministre de l'Éducation du Canada. Ainsi, la pandémie sanitaire révèle l'importance des technologies numériques pour assurer la continuité pédagogique. M. Cardy n'a pas manqué de préciser l'impact positif impulsé par l'une des missions principales de l'institution, qui est le dialogue politique entre autres. L'une des missions de la Confémène est d'animer le dialogue politique, la concertation entre ministres de l'Éducation et experts, à travers notamment les conférences ministérielles qui aboutissent à la production de documents de réflexion et d'orientation sur les politiques éducatives. L'impact positif que ces rencontres ministérielles et ces productions ont eu sur le secteur de l'éducation traduit la nécessité de préserver et de renforcer notre institution commune qu'est la Confémène. Avant son allocution, le président de la République, M. Macky Sall, a eu l'honneur de recevoir un diplôme de reconnaissance des mains du secrétaire général de la Confémène de la part de l'ensemble des ministres des pays membres de l'institution. Il a ainsi exprimé son plaisir d'avoir présidé la cérémonie de lancement du rapport international de l'évaluation PASEC 2019. Il a également adressé ses vives félicitations aux chefs d'État et de gouvernement des 14 pays membres. En acceptant de parrainer le 60e anniversaire de la Confémène, le président Macky Sall a voulu traduire l'attachement du Sénégal à l'éducation et à la formation, célébrer la Confémène en lui renouvelant le soutien du Sénégal qui fait partie des 15 pays fondateurs en 1960 et qui s'honore d'abriter son siège depuis 1968. L'éducation et la formation étant au cœur des dynamiques qui portent le progrès, le président Macky Sall a suggéré que la question du numérique prenne toute sa place dans les évaluations. Il a aussi fait le constat sur le nombre insuffisant des bacheliers formés dans les domaines scientifiques. Il urge que dans les évaluations, la question du numérique prenne toute sa place, que le numérique gouverne le monde aujourd'hui. Un exemple là, nous venons d'être en liaison directe avec le ministre du Canada. Depuis le début de cette pandémie, nous avons pu voir l'importance du numérique. Or, qui dit numérique dit aussi un certain nombre de prérequis qui nécessitent que dans nos formations, nous puissions changer de paradigme, apprendre à compter, à maîtriser les chiffres dès le plus bas âge, c'est-à-dire dès le préscolaire, par un environnement qui permette ensuite aux primaires et aux secondaires d'avoir des élèves qui seront étudiants où nous aurons tout à fait des pourcentages quand même plus ou moins équivalents entre le nombre de bacheliers scientifiques et le nombre de bacheliers non scientifiques, pour ne pas qualifier. Aujourd'hui, si je prends le cas du Sénégal, nous formons à peu près 73% des bacheliers ne sont pas scientifiques. La formation des enseignants, des instituteurs. Il faut former en nombre suffisant les inspecteurs au niveau départemental, au niveau des académies. Et si l'enseignement supérieur n'arrive pas à vous les former, on vous donnera la possibilité de former vos inspecteurs. L'éducation participe aussi à humaniser le monde, à éveiller les consciences et à favoriser la compréhension mutuelle propice à la coexistence pacifique
des cultures et des civilisations. L'éducation, parce qu'elle éclaire et élève l'esprit, est la toute première ligne de front contre deux ennemis mortels de ce siècle, l'ignorance et l'obscurantisme. À 10 ans de la réalisation des ODD 4, Objectifs de développement durable, l'évaluation PASEC 2019 arrive à point nommé. L'éducation dans l'amélioration des politiques éducatives, en particulier dans le pilotage de la qualité de l'éducation, joue un rôle important. Ainsi, plus de 40% du budget de fonctionnement de l'État sont consacrés chaque année à l'éducation et à la formation. Avec un taux de croissance de 27,5% des effectifs d'élèves sous ces 8 dernières années, une croissance de 28,6% des effectifs d'enseignants, dont 3000 sortant cette année, et parmi lesquels 2000 en service. Les progrès sont également de l'ordre de 28% pour les écoles et de 34% pour les salles de classe, ce qui réduit sensiblement les abris provisoires. Le président Macky Sall a salué les efforts de tous les pays membres déployés au service de l'éducation, ceux du ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, Mamadou Talla, et l'ensemble des institutions et organes francophones et autres partenaires techniques et financiers. Les résultats que nous avons obtenus avec le PASEC 2019 nous ont permis de voir que de façon globale, l'ensemble des élèves ont connu une augmentation des acquis, que ce soit en première année ou au CM1. On a cependant constaté que certaines difficultés sont observées, certaines disparités, par exemple entre les garçons et les filles, et que de façon générale, les élèves sont meilleurs en français qu'en mathématiques, mais qu'en mathématiques, ils sont moins bons, les filles sont encore moins bons que les garçons. On s'est rendu compte également de quelques difficultés de maîtrise pour les enseignants en mathématiques. Donc, sinon, de façon générale, l'ensemble des enseignants a été jugé quand même d'un niveau satisfaisant. Alors maintenant, pour pouvoir pallier et utiliser ces données pour améliorer le système éducatif, il faudra que la Confémen fasse un certain nombre d'accompagnements en direction des pays. Et pour cela, nous avons quelques pistes. La première piste, d'abord, c'est de professionnaliser les enseignants, puisque la qualité des acquis dépend de la qualité des enseignants. Ils sont bons, mais les lacunes qu'ils ont, notamment sur les mathématiques, doivent être améliorées. Cela suppose que l'on revoie la formation initiale et continue des enseignants. Cela suppose également qu'on fasse en sorte que l'ensemble des enseignants qui interviennent dans les établissements scolaires du primaire soient des professionnels. Pour le moment, ce qu'on constate, c'est qu'en dehors des enseignants professionnels formés dans les instituts, il y a un certain nombre d'enseignants qui ne sont pas formés, qui sont des contractuels, qui sont des vacataires ou qui sont parfois même des communautaires, c'est-à-dire désignés directement par les communautés. Il faudra qu'on travaille également sur l'apprentissage des mathématiques. Bon, c'est vrai que l'enseignement des sciences, d'une façon générale, dans la plupart des systèmes éducatifs aujourd'hui de la francophonie, est en difficulté. Il faut également que l'on prenne en charge les enfants qui ont été identifiés comme à difficulté et qu'on mette en place des mesures palliatives pour leur permettre de rattraper le retard qu'ils ont vis-à-vis de leurs collègues. Et c'est vrai que les taux d'enfants en très grande difficulté ne sont pas énormes, mais pour des questions d'équité, il faudra qu'on focalise un peu plus sur ces enfants-là. Les enseignants ont également relevé des problèmes dans l'environnement scolaire, par exemple dans la dotation des écoles en matériel didactique, en matériel pédagogique. Et il est important également qu'on fasse un travail pour qu'il y ait plus de livres, plus de matériel de travail dans les établissements scolaires. Que les infrastructures sanitaires aussi et sociales soient mises en place pour que les élèves et les enseignants travaillent dans de meilleures conditions. Les enseignants ont également parlé globalement de leur propre situation, en ce qui concerne la rémunération, en ce qui concerne leur statut. Et je crois que tout cela doit être pris en compte pour l'amélioration des acquis. D'ici à 2024, il faudra que nous fassions ce travail-là pour améliorer ces éléments dans les établissements scolaires. Dans la plupart des systèmes éducatifs de la francophonie, on se rend compte que très peu d'enfants, environ 30% à peine des enfants de façon globale, ont accès à cet enseignement préscolaire. Donc il faudra accompagner les pays pour qu'ils mettent en place des politiques
de développement du préscolaire pour permettre déjà, dès la plus tendre enfance, aux enfants d'être impliqués dans les apprentissages scolaires. Il y a également la question de la langue d'enseignement, parce que beaucoup d'enfants apprennent à lire et à écrire à l'école dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Et on pense qu'il serait bien de faire aussi l'articulation entre la langue d'enseignement et la langue maternelle des enfants pour leur permettre de mieux avoir les acquis scolaires, d'avoir une meilleure qualité des acquis scolaires. Et nous savons qu'il y a un programme, par exemple, de la francophonie, qui est le programme ELAN, École et langue nationale en Afrique, qui travaille sur cette dimension-là. Il faudra qu'on puisse renforcer ce programme et accompagner plus de pays dans ce sens-là. Nous avons, pour terminer, un troisième point important qui est la question de l'évaluation des dispositifs nationaux d'évaluation. Puisque le PASEC fait des évaluations tous les 4-5 ans, mais il est important que chaque année, les pays puissent également mettre en place un recueil d'informations sur les acquis des élèves et qu'on puisse capitaliser tous les 4 ans, chaque année, ces évaluations-là pour en faire une synthèse lorsque nous faisons l'évaluation du PASEC international. La nouveauté de cette évaluation, c'est que nous avons introduit avec les discussions qu'on a eues avec le comité scientifique du programme, le comité de pilotage et d'autres partenaires techniques au niveau international et en lien avec l'ODD 4, d'introduire ce qu'on appelle une enquête approfondie auprès des enseignants afin d'analyser un peu les besoins de formation. Et donc pour ces besoins de formation, nous avons introduit un volet d'enquête sur des contenus disciplinaires enseignés par l'enseignant et des contenus didactiques. Les enseignants ont eu droit à des questionnaires qui leur ont permis de composer en autonomie en répondant à des items sur des contenus enseignés, notamment en compréhension de l'écrit et en mathématiques. Et également sur des items sur la didactique de compréhension de l'écrit et la didactique des mathématiques. C'est ainsi que cela a permis de pouvoir analyser les données pour comprendre un peu quels sont les profils d'enseignants que nous avons et quels pourraient être les besoins en formation initiale et continue de l'enseignant afin de proposer aux politiques des indicateurs et des informations qui permettent de réorienter ou bien d'orienter d'autres politiques, de mettre en place d'autres politiques pour permettre aux enseignants de bénéficier de bonnes formations et aussi d'améliorer leurs conditions de travail. Et au niveau des élèves, en 2014, on a vu qu'il y a une bonne proportion d'élèves qui n'avaient pas les compétences attendues, aussi bien en début de scolarité qu'en fin de scolarité. Et en 2019, même si on a constaté qu'il y a une amélioration au niveau de proportion d'enfants qui n'ont pas les compétences, il y a quand même une bonne proportion d'enfants qui n'ont toujours pas les compétences attendues au niveau indiqué. Je rappelle que le PASEC évalue les élèves en début de scolarité et en fin de scolarité primaire. C'est les élèves qu'on appelle les élèves qui sont en classe de CM2, en fin de primaire, et les élèves de CP. Et donc, il s'agit des tests qu'on administre à ces élèves-là sur un échantillon aléatoire d'écoles que l'on prend dans chaque pays, représentatif de ces élèves. Et ensuite, on essaie de prendre de façon aléatoire dans l'école qui est échantillonnée une classe du niveau concerné et on sélectionne 25 élèves en classe de CM2 et 16 élèves en classe de CP. Et sur ces élèves-là sont soumis à ces tests-là. En fin de scolarité, il s'agit d'un test de papier-crayon. Papier-crayon, il compose en autonomie et dans les 2 disciplines. Et chaque discipline dure environ une ou 2 heures. Et donc sur 2-3 jours. Et pour les élèves, les petits-enfants en début de scolarité, il s'agit d'un test en passation individuelle où l'administrateur fait passer chaque élève pour lui soumettre le test avec c'est lui qui pose les questions pour que l'enfant puisse répondre et travailler et pour qu'il coche les réponses de l'enfant. Maintenant, au niveau de l'école, le questionnaire qui est adressé au directeur, c'est de voir un peu quelles sont les caractéristiques d'abord de l'école. L'école est située dans quel environnement, en milieu urbain ou en milieu rural? Et est-ce que l'école dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour fonctionner? Donc, toute cette batterie d'informations nous permet de mettre en lien
les informations qu'on a recueillies et les performances qu'on a pu estimer au niveau des élèves. Et donc, à l'échelle internationale, ces informations-là permettent à chaque pays de savoir quelle est la masse d'enfants qui, en sortant de la classe que nous avons évaluée, ont les compétences nécessaires pour continuer. Voilà. Et ces informations-là sont fournies aux politiques afin de les aider à orienter leur politique ou bien à changer carrément de politique ou bien à réorienter ce qui existe déjà ou bien à mettre en place d'autres politiques compte tenu des informations qu'on a pu trouver sur le terrain et compte tenu des liens qu'on a pu constater entre les performances et les caractéristiques. Les caractéristiques de certaines écoles jouent également sur les performances des élèves, notamment les élèves qui vivent en milieu urbain performent toujours mieux que les élèves en milieu rural et les écoles du privé performent mieux que les écoles du public, en moyenne bien sûr. Et on constate qu'il y a des écoles qui n'ont même pas l'équipement nécessaire pour fonctionner. Les écoles, parfois, qui sont dans les milieux ruraux ou bien qui sont très éloignés, puissent avoir les équipements nécessaires pour travailler. Même si on a noté qu'en matière de contenu enseigné, les enseignants de façon globale, en moyenne, ont une bonne maîtrise de contenu enseigné, en moyenne, au sein de 14 pays, il y a une disparité à travers les pays. Il y a des pays où on voit que le contenu enseigné par les enseignants, la maîtrise de ces contenus-là laisse à désirer et puis il faut des politiques nécessaires afin de réorienter un peu la formation et la formation continue initiale de l'enseignant. Et également en matière de didactique, là on a constaté que ce n'est pas encore ce qui est recherché. On a vu que les pourcentages de taux de réussite à certains items sur les didactiques sont très faibles et donc cela questionne un peu tout ce qui est pédagogie, tout ce qui est maîtrise de la didactique par l'enseignant, comment l'enseignant essaie de réagir par rapport à la réaction de l'enfant face à des exercices qu'il donne dans la classe et face à la réaction aussi de l'enfant par rapport au contenu enseigné. Le président Babacar Niane, président du comité scientifique du PASEC, a procédé à l'allocution introductive sous forme d'un cadrage scientifique de l'évaluation. Au niveau du comité scientifique du PASEC, il a fallu donc un travail intense pour s'accorder sur un format, un cadrage, un niveau d'analyse, d'interprétation, par-delà la présentation simple des données recueillies. Mais rassurez-vous, les standards internationaux en matière d'évaluation à grande échelle ont été parfaitement respectés. La présentation des résultats de l'évaluation PASEC 2019 a été faite par M. Hilaire, coordonnateur du PASEC, et comporte 5 principaux points. Le contexte et la méthodologie, les performances et l'environnement scolaire, l'enquête sur les enseignants en 2 volets, des pistes de réflexion qui se dégagent de cette enquête et les remerciements. Informer les ministres sur l'évolution du système éducatif des réformes en cours, nourrir la réflexion sur les intérêts communs, animer la concertation entre ministres et experts, constituent les 3 principales missions de la Confémen. Pour pouvoir les réaliser, la Confémen a mis en place le programme PASEC qui a réalisé plus de 30 évaluations de 1993 à 2012. C'est en 2012 que la Confémen a réorienté l'objectif du programme d'évaluation de plusieurs pays afin d'analyser leurs pratiques. En 2014, la première évaluation internationale a été réalisée par le PASEC. Cependant, plusieurs constats ont été faits, notamment les défis liés à la qualité et à ceux de l'environnement scolaire relevés par les pays. Ainsi, les équipes des pays bénéficient de l'appui du PASEC dans le renforcement de capacités, pouvoir mener à un retour des évaluations tous les 2 ans afin de permettre à PASEC International d'avoir des indicateurs précis pour une évaluation comparative tous les 5 ans. L'évaluation PASEC 2014 concernait 10 pays. 4 pays ont rejoint l'évaluation PASEC 2019. Il s'agit du Gabon, de Madagascar, de la Guinée et de la RDC,
qui ne connaîtra un cycle d'évaluation qu'en 2024. Ainsi, la méthodologie parmi les 5 points de la présentation des résultats est axée sur 2 aspects. La méthodologie est axée sur 2 points. D'abord, des tests qui sont administrés aux élèves et des questionnaires qui sont administrés aux enseignants et auditeurs d'école. Les données sont collectées aussi bien chez les enfants du début de scolarité et chez les élèves de fin de scolarité. Et l'innovation de 2019 porte sur les enseignants. Étant donné que dans le cas de l'ODD4, l'indicateur 4.C parle du nombre d'enseignants en nombre et en qualité, la qualité des enseignants, les discussions ont amené à proposer un questionnaire plus fourni sur les enseignants en mettant aussi une dimension sur le contenu enseigné et les didactiques des disciplines. Les questionnaires de l'évaluation sont de 3 types. Il y a des questionnaires adressés à l'enfant, également au niveau des enseignants et au niveau des directeurs d'école. Les données que nous avons collectées portent environ sur plus de 3500 écoles que nous avons visitées dans tous les 14 pays et plus de 62 000 élèves de fin de scolarité et plus de 21 000 élèves de début de scolarité. Et en début de scolarité, nous constatons qu'il y a toujours des défis qui persistent au niveau des élèves de début de scolarité, notamment en langue d'enseignement, et des acquis à consolider en mathématiques. À la fin de scolarité, les résultats montrent qu'il y a environ 52% d'élèves qui sont en dessous du seuil suffisant de compétences en lecture et près de 62% d'enfants en mathématiques. Lorsqu'on analyse tous ces résultats en lien avec l'environnement scolaire, nous pouvons répertorier cela en 2 grands points. D'abord, on constate que les disparités de performance reposent généralement sur les inégalités socio-économiques, le parcours scolaire de l'élève. Et quand on dit inégalité socio-économique ici, d'abord c'est le statut socio-économique des parents de l'élève. Ensuite, quand on parle d'évolution des performances, ici, l'évolution a été possible grâce à ce que nous appelons des systèmes d'ancrage, c'est-à-dire entre PASSEC 2014 et PASSEC 2019, il y a une batterie d'items qui sont conservés pour qu'on les ramène en 2019. Et donc, cette caractéristique de l'évaluation permet d'analyser l'évolution qu'a connue les pays entre 2014 et 2019. Et on constate qu'en début de scolarité, nous avons vu l'amélioration en langue et en mathématiques aussi bien dans 6 pays. On voit qu'il y a encore des élèves plus performants qui performent encore mieux et ceux qui performent moins performent toujours moins. Et en fin de scolarité, l'amélioration a été constatée au Bénin, au Burkina Faso, au Niger, au Congo, au Sénégal et au Tchad. Mais il y a une variation de l'évolution selon le pays. Et on a noté une régression des performances au Burundi et en Côte d'Ivoire. En lecture et en mathématiques, on a noté une évolution de performance en lecture au Bénin et au Niger et une régression au Burundi, en Côte d'Ivoire et au Togo. L'enquête sur les enseignants a porté sur deux domaines précis, c'est-à-dire la compréhension de l'écrit et les mathématiques. Et dans la compréhension de l'écrit, il a porté sur les contenus enseignés et sur les didactiques. En ce qui concerne le contenu disciplinaire de la compréhension de l'écrit, les données nous ont permis de classer les enseignants, de hiérarchiser le niveau de performance que nous avons constaté dans les résultats des enseignants en 4 niveaux. Et par rapport aux connaissances didactiques, on a pu constater qu'il y a des aspects à regarder en profondeur par rapport à la didactique de la compréhension de l'écrit. Les pourcentages de réussite, par exemple, au système didactique oscillent entre 34% et 52%. En mathématiques, on note ici qu'il y a une fragilité dans la maîtrise des contenus mathématiques. Maintenant, au niveau de la didactique des mathématiques, les pourcentages de réussite à ces items-là varient entre 23% et 55%. Et il y a une fragilité dans la maîtrise des processus en jeu pour enseigner les mathématiques et comment l'enseignant arrive à analyser les démarches que l'élève met en place pour pouvoir résoudre les situations mathématiques qui se posent à lui. L'avis des enseignants sur la gestion de leurs écoles reste positif.
Néanmoins, leurs conditions de travail ne sont pas encore à la hauteur de la fonction qu'ils assument en tant qu'enseignants. 7 pistes de réflexion ont été dégagées lors de la présentation des résultats au profit des pays membres afin qu'ils puissent les contextualiser. Les enseignants pensent que la gestion de leurs écoles ne pose pas de problème, mais leurs conditions de travail n'est pas encore à la hauteur de la fonction qu'ils assument en tant qu'enseignants. Et donc, cette piste de réflexion repose sur des mesures appropriées qui doivent être mises en place et que l'enseignant puisse être valorisé par rapport à certains aspects du contenu enseigné et de sa manière de rendre ce qui est attendu de lui. Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, qui a suivi la présentation du rapport avec intérêt, a tenu à adresser un message à l'assistance. Un message à travers lequel elle présente la plateforme d'apprentissage régionale pour les élèves des pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre, Imagine École. Cette plateforme d'apprentissage, c'est une réponse nécessaire à la crise éducative majeure qu'a provoquée la pandémie de la Covid-19. Il est donc crucial d'appuyer et de développer les ressources de l'éducation à distance. D'abord parce que c'est une nécessité objective, au moment où les 3/4 des États d'Afrique subsaharienne souhaitent maintenir des modèles hybrides entre éducation à distance et retour en classe. Ensuite, parce que le numérique a un rôle essentiel à jouer pour rendre les apprentissages plus pertinents et plus inclusifs. Même si, nous le savons, le numérique n'est pas la réponse à tous les problèmes, et c'est bien l'ambition d'Imagine École, qui propose une expérience à grande échelle de l'enseignement à distance, avec dès aujourd'hui 6,6 millions d'élèves et 200 000 enseignants dans les 10 pays participants qui pourront avoir accès à cette plateforme. Cette plateforme propose aussi des ressources destinées à être imprimées, distribuées, pour être utiles même lorsque l'on n'a pas accès à Internet. Monsieur Jean-Marc Breton, directeur de cabinet de Madame Louise Moussikiabou, secrétaire générale de la francophonie, a prononcé un discours qui retrace les prouesses exceptionnelles réalisées dans les 14 pays. Une entreprise gigantesque, rendue possible grâce à la mobilisation des ministères de l'Éducation et grâce au partenariat solide établi avec l'Agence française de développement AFD et la coopération suisse pour plus de 3500 écoles visitées, 80 000 élèves testés au début et en fin de scolarité, même s'il reste encore des défis à relever. Presque 50% d'élèves n'ont pas atteint les seuils de compétences en lecture à la fin de leur scolarité primaire. C'est encore beaucoup trop. Plus de 60% n'ont pas atteint ces seuils en mathématiques, ce qui est préoccupant. Mais il faut regarder les tendances, et les tendances sont globalement encourageantes. Dans la grande majorité des pays, un nombre plus important d'élèves qu'en 2014 ont pu se positionner au-dessus des seuils de compétences en lecture comme en mathématiques. C'est dans cet esprit, vous le savez, que nous mettons en place avec la Confémen, avec l'Agence universitaire de la francophonie et les autres acteurs de la Charte de la francophonie, une alliance francophone pour l'éducation. Cette alliance que nous souhaitons ouvrir aux États, aux organisations internationales, aux fondations, nous permettra d'agir en meilleure complémentarité, en meilleure synergie entre nous et avec vous, mesdames et messieurs les ministres, dans le cadre de vos plans d'action sectoriels. Elle nous permettra aussi, bien sûr, de rehausser l'ambition de nos actions. Les besoins sont toujours criants. À peine plus de la moitié des enseignants se situent dans le niveau le plus élevé de l'échelle de compétences en compréhension de l'écrit et moins du tiers en mathématiques. Cela nous conforte dans l'idée que nous devons passer à plus grande échelle nos actions de formation des professeurs. L'OIF, à travers son Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, basé à Dakar, s'y attelle. Et on a fait une priorité de l'Alliance francophone pour l'éducation. C'est dans la même foulée que M. Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, a emboîté le pas au secrétaire général de la francophonie pour relever 3 faits majeurs. D'abord, l'insuffisance des résultats en langue. Au niveau international, en début comme en fin de scolarité, avec moins de 50% de nos apprenants qui atteignent le seuil de compétence minimale. Deuxième observation, le faible taux de réussite en mathématiques en fin de scolarité, avec seulement 38,10% des élèves de nos pays qui atteignent le seuil de compétence. Ces scores au niveau international
même avec des variations par pays, nous invite à développer ensemble une réflexion approfondie pour relever ce défi. Troisièmement, enfin, les résultats honorables réalisés par les enseignants de nos 14 pays, dont la grande majorité dépasse le seuil de compétences. 84% en langue et 65% en mathématiques dans les niveaux 2 et 3. Cependant, une attention particulière devrait être accordée aux besoins de formation identifiés par l'évaluation pour mieux définir nos approches de renforcement des capacités. Dans ce siège, je réaffirme l'engagement du Sénégal à opérer une lecture critique des résultats et recommandations issus de cette étude, à identifier les facteurs de réussite, mais aussi d'échec, afin de développer des stratégies efficaces pour consolider les acquis, mais surtout formuler des mesures correctives. Des questions importantes ont été soulevées par M. Anatole Collinet-Makosso, ministre du Congo, notamment sur les conditions d'apprentissage et surtout les ressources à mettre à la disposition des pays, le retard avec lequel le rapport est reçu ou encore la périodicité de 6 mois par an pour former les équipes nationales. Le rapport qui nous a été soumis montre encore d'importants défis qui méritent d'être relevés, en mathématiques surtout. Ce qui nous amène à questionner davantage les conditions d'apprentissage, l'ergonomie et surtout la ressource à mettre à la disposition de nos pays compte tenu de la fenêtre démographique que l'on y rencontre. Le retard avec lequel nous recevons le rapport ne nous permet pas de vite ajuster le tir et d'apporter les corrections nécessaires dans la mise en œuvre des recommandations qui sont souvent formulées. Former les équipes nationales à des évaluations nationales, annuelles ou biannuelles. Cela facilitera davantage la tâche pour un meilleur ajustement des politiques. Un regard externe pour plus d'objectivité, selon Mme Camélia Outoumé-Leclerc, ministre du Gabon. Le Gabon ne se contente pas des résultats qui placent les élèves et les enseignants gabonais en assez bonne place. Se surpasser pour une éducation inclusive en lien avec les ODD 4 constitue la résolution prise par Mme Leclerc, car on est à seulement 10 ans de l'échéancier. L'évaluation de 2014 a permis au Gabon de comparer les résultats de 2 évaluations. Ces performances sont le recrutement et la formation des enseignants au niveau bac et l'élaboration de nouveaux manuels. Le Gabon compte sur l'appui de la Confémen et s'engage à poursuivre cette évaluation. C'est l'occasion d'avoir un regard externe construit à partir d'une méthodologie solide avec des données qui sont fiables et scientifiquement incontestables. Nous prenons bonne note des résultats qui placent les élèves et les enseignants gabonais en assez bonne posture, largement au-dessus du score moyen, mais nous n'allons pas nous en contenter. Bien au-delà, nous allons nous améliorer, je dirais même nous surpasser pour pouvoir agir pour une éducation plus inclusive et une éducation de qualité en lien avec l'ODD 4. Il reste à nos experts, dans le cadre du rapport national, et nous comptons sur l'appui de la Confémen là-dessus, de mettre en lumière les disparités à l'intérieur du système éducatif gabonais, afin de fixer les priorités pour les politiques publiques éducatives. Une batterie de questions liées au logiciel qui traite les données pour les élèves et les professeurs en langue et en mathématiques ont été adressées aux techniciens du rapport d'analyse par le ministre guinéen de l'Éducation, le professeur Alpha Amadou Bari. Est-ce que le logiciel d'analyse de données utilisé intègre l'intégralité de ces données? Quand je regarde les données, la question que je me suis posée, c'est comment expliquer une telle différence? Des enseignants performants en langue avec des élèves faiblement performants en langue et des enseignants faiblement performants en mathématiques avec des élèves, en tout cas à la rentrée, relativement performants en mathématiques. Compte tenu que le test des enseignants a porté sur ceux qui interviennent au CP2 et au CM2,
La question que je me suis posée, étant donné qu'on a sorti le résultat des élèves, de ceux qui sont au niveau du CP1 et du CP2 et du CM2, pourquoi au niveau des résultats des enseignants, ils n'ont pas été désagrégés par cycle, c'est-à-dire le niveau de performance des enseignants au niveau du CP2 et le niveau des enseignants au niveau du CM2. Le message du ministre français de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, M. Jean-Michel Blanquer, a été projeté devant une assistance attentive. Un message dont le contenu parle des résultats qui ont été présentés et qui donne la possibilité de faire de riches comparaisons entre les pratiques des différentes institutions, former les élèves aux compétences d'aujourd'hui et de demain sur les nouveaux outils numériques, entre autres. Les résultats du PASEC qui ont été présentés aujourd'hui permettront, j'en suis sûr, de nourrir de riches comparaisons entre nos pratiques. Ce sera le point de départ d'échanges d'outils et de ressources au sein de la Confémène, ainsi que de réflexions de fond sur les constats établis. Je pense tout particulièrement à la formation des professeurs, de façon à prendre en compte les nouvelles méthodes d'apprentissage éprouvées par la recherche, par exemple en lecture, mais aussi pour former les élèves aux compétences d'aujourd'hui et de demain, en nous appuyant en particulier sur les nouveaux outils numériques. Il était en effet apparu primordial de pouvoir apporter une réponse de qualité, une réponse qui soit aussi partagée, libre de droit et répondant à nos valeurs et à la nécessité de pouvoir assurer une continuité pédagogique dans les pays francophones. C'est désormais chose faite grâce à l'UNESCO, grâce aux PME, qui se sont engagés à nos côtés pour construire une offre de ressources francophones en ligne pour les élèves et pour les professeurs, avec ce que nous appelons maintenant Imagine École. Ce projet a bénéficié dès son lancement de plus d'1 million d'euros d'apport et de l'apport immédiat de ressources, ainsi que de l'expertise française et francophone. Une palette d'intervenants, notamment des chefs de délégation, se sont succédés devant le pupitre après le passage des ministres et évoquent plusieurs questions liées à la présentation du rapport. On notera entre autres l'intervention de M. Frédéric Bano-Gérimanama, secrétaire permanent du ministère de l'Éducation nationale de Burundi, sur la nécessité de repenser et analyser les stratégies pour une meilleure réussite dans le futur. Après avoir réitéré l'engagement du Tchad à la prochaine évaluation pour de meilleurs résultats du pays, M. Mahamad Seïd Faka, représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique du Tchad, demande aux partenaires techniques et financiers davantage de soutien. Un message qui semble avoir été entendu par Jean-François Mourier, directeur général de France Éducation Internationale, FEI. Des efforts considérables ayant été fournis pour améliorer la qualité de l'éducation tous les acteurs du système éducatif des pays membres de la Confémène. Néanmoins, certains résultats sont en demi-teinte dans certains pays qui ne déméritent pas pour autant. L'institution s'engage à accompagner les pays partenaires dans une hybridation, l'alliance du réel et du virtuel, qui constitue l'avenir. Après avoir félicité tous les pays participants, Madame Sylvia Montaya, directrice générale de l'ISU, a beaucoup insisté sur le maintien de la connexion des évaluations régionales et internationales, comme dans les éditions précédentes. Mais je veux attirer votre attention sur une particulière contribution de PASEC et de tous les pays qui participent à PASEC, à l'Agence mondiale d'évaluation. On a eu dans les dernières années le défi de trouver une façon de connecter, de lier les résultats d'évaluation les évaluations régionales avec les programmes d'évaluation mondiale. Et le PASEC a fait la contribution de participer dans les pires Rosetta, le Rosetta Stone Project, qui nous permet de faire la comparaison entre les évaluations internationales et l'évaluation régionale de l'Afrique et les francophones, que c'est le PASEC, et aussi dans l'Amérique latine, que c'est le laboratoire de l'UNESCO. Dans sa présentation, M. Sanga Dimitri, directeur régional de l'UNESCO, s'est spécialement penché sur la question du numérique qui constitue une alternative importante à l'enseignement classique. C'est pourquoi l'UNESCO et ses partenaires ont apporté une réponse à une requête de la conférence des ministres de la Confémène en avril dernier, en mettant en place une plateforme d'enseignement à distance appelée Imagine École. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, est représentée par M. Aliou Tamboura qui, lui aussi, a interpellé les techniciens du rapport sur la question de l'échantillonnage du rapport 2019 qui présente des similitudes avec celui de 2014 ainsi que sa taille.
Autant de questions aussi pertinentes que diverses, auxquelles le coordonnateur du PASEC a apporté des réponses qui rassurent. Quand on parle d'une mesure, d'une évaluation, il y a ce qu'on appelle erreur de mesure, erreur d'échantillonnage. Et donc, erreur de mesure, ça vient des instruments. C'est-à-dire les instruments qu'on a mis en place, est-ce qu'on a quadrillé ces instruments-là pour ne pas commettre ces erreurs de mesure-là? Et on fait tout possible pour minimiser ces erreurs de mesure. On n'a pas dit qu'il n'existe pas. L'erreur d'échantillonnage, c'est quand vous sélectionnez les écoles, il y a plusieurs types d'échantillons que vous sélectionnez dans une population de 1000 personnes. Dans le cadre de l'évaluation du PASEC, ces deux erreurs sont combinées ensemble pour pouvoir construire un indicateur qu'on appelle erreur type par exemple. Donc, devant chaque statistique que vous trouvez dans le rapport, vous avez toujours ce qu'on appelle erreur type. Donc, ce sont ces erreurs-là que nous calculons pour renseigner les techniciens qui lisent le rapport pour pouvoir renseigner sur ce type d'erreurs-là. Et ces erreurs-là interviennent dans ce qu'on appelle la significativité d'une différence. Par exemple, si je calcule la différence entre filles et garçons, on va me dire que c'est significatif ou pas. Pour le dire, on fait des tests statistiques et c'est ces erreurs-là qui interviennent. Par rapport à l'échantillonnage, en 2014, effectivement, on a des échantillons qui tournent autour de 180 écoles, mais jusqu'à 200, par exemple pour le Burkina. Voilà. Et donc, pour 2019, on a senti, après 2016, que les pays veulent avoir des résultats désagrégés selon les régions, les départements ou les académies, le Sénégal, voilà. Et donc, on a donné la possibilité aux pays d'augmenter l'échantillon. Et donc, il y a un échantillon standard qui est précis, sur lequel toute mesure peut donner des informations précises. Mais quand vous augmentez l'échantillon aussi, soit vous gaspillez de l'argent, parce que toute mesure que vous pouvez faire sur 100 personnes, si vous augmentez à 200 personnes, alors que vous pouvez avoir votre mesure sur 100 personnes, vous gaspillez de l'argent sur 100 personnes. Donc, alors qu'on n'a pas les ressources financières nécessaires pour gaspiller de l'argent. Voilà. Par rapport aux rapports nationaux, nous avons déjà commencé toutes les discussions, les travaux avec les équipes nationales des pays pour que ces rapports nationaux puissent intervenir très rapidement. L'échéance, c'était au plus tard février que ces rapports nationaux soient disponibles. Et les équipes nationales sont en charge de ces rapports-là. Donc, c'est libre cours à chaque pays de voir un peu comment ils organisent la restitution, non seulement au niveau national, mais dans les régions, dans les différents départements, et ainsi de suite. Comme on le sait, un enseignant qui est recruté devait être affecté dans n'importe quelle classe, il devait tenir n'importe quelle classe. Donc, pour nous, il n'est pas nécessaire de désagréger ces résultats-là par niveau tenu par l'enseignant, parce que tout enseignant qui est recruté, il doit être affecté à n'importe quel type de classe. Il doit être à l'aise dans la classe où on l'a affecté pour tenir la classe. Et donc, il y a toute la question où est-ce qu'il faut mettre des enseignants expérimentés dans les basses classes ou bien dans les classes élevées. Toute cette problématique-là également est discutée, sera mise en parallèle dans les rapports nationaux. Dans les conclusions, le secrétaire général de la Confémen, le professeur Abdelrahman, a exprimé sa satisfaction quant aux acquis généraux entre l'évaluation PASEC 2014 et celle qui vient d'être présentée, mais n'a pas manqué d'exhorter à plus de vigilance car beaucoup d'enfants sont encore en dessous du seuil des performances requises. La question de l'équité est encore présente et pour une prise en charge optimale de toutes ces questions, 3 mots-clés ont été retenus. Former, professionnaliser, encadrer. Avant de clôturer le lancement du rapport PASEC 2019, M. Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, a relevé des avancées significatives par rapport à l'édition 2014, mais aussi le maintien de la vigilance et de nombreux défis à relever. Le Sénégal s'engage dans la formulation des politiques éducatives à prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre des recommandations. Les résultats du PASEC 2019 ont révélé des avancées importantes par rapport à l'édition 2014, mais aussi des points de vigilance surtout et des défis, beaucoup de défis à relever. J'engage également les pays au suivi de ces résultats. C'est pourquoi il faudra procéder très vite à l'élaboration des rapports pays, à une bonne appropriation des résultats et à une large diffusion de ces résultats à travers des rencontres et de partage avec toutes les familles d'acteurs. Il est également nécessaire pour chaque pays
de prendre en compte les recommandations dans la formulation des politiques éducatives. Pour notre pays, le Sénégal prendra toutes les dispositions pour la mise en œuvre de ces recommandations. Il convient ainsi d'instaurer une culture de l'évaluation des acquis scolaires pour un meilleur pilotage de la qualité des systèmes éducatifs. Nous donnons l'assurance que le Sénégal, pays siège, continuera à accompagner la Confémène et l'ensemble des structures de la francophonie pour un meilleur rayonnement de l'espace francophone. Dans une perspective d'organisation de la prochaine édition, l'Observatoire de la qualité de l'éducation pilotera avec 17 pays des thèmes porteurs comme la qualité des enseignants, l'éducation de la petite enfance et le suivi des plans sectoriels. Agissons ensemble pour une éducation inclusive et de qualité pour tous.